Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que tu vas bien. J'espère que nous allons bien. Par la grâce du Seigneur Yoshua Massia, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie dans son nom, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié, son nom soit élevé, son nom soit exalté dans les cieux. Il n'y a pas d'autre Elohim. Il est le seul. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, Seigneur. Qui d'autre est comme toi, Papa? Nul n'est comme toi, Papa. Personne n'est comme toi. Personne ne peut s'égaler à toi, Seigneur. Tu es l'unique et le véritable, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton Ecclésia. Merci pour ton amour, Seigneur, Papa, pour nous. Seigneur, merci, nous voulons te bénir. Seigneur, reçois la gloire, l'adoration au nom de Yeshua, Seigneur. Prends ces moments, contourne ces moments, Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur. Nous voulons simplement te bénir et proclamer encore ton règne. Dis que tu reviens. Alléluia, au nom puissant de Yeshua. Frères et sœurs, soyons tous bénis au nom de Yeshua. Soyons tous bénis, soyons fortifiés. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi encore ce soir de voilà, cette journée de partager la parole avec nous. En tout cas, selon le temps que cette parole te trouvera, que ce soit le soir ou le matin, vraiment que voilà, que la bénédiction soit dans ta maison, demain dans ta maison, pour toi qui crains le Seigneur et pour toi qui ne le crains pas également, que le Seigneur touche ton cœur, que tu puisses véritablement voilà, te repentir et venir au Seigneur. Et pour toi qui s'est détourné de la voie du Seigneur, toi qui es tombé, voilà, que tu reviennes également au nom de Yeshua à la parole du Seigneur. Alléluia. Alors ce soir, je voulais nous parler rapidement de quelque chose. Voilà, je me posais des questions depuis plusieurs mois en arrière. Hein. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Et voilà, le Seigneur m'a mis à cœur comme ça. Aujourd'hui, en parlant avec une sœur, en l'encourageant un peu, tout ça. Voilà, le Seigneur m'a mis à cœur voilà, de parler un peu du fondement biblique. C'est vrai, depuis plusieurs mois déjà, plusieurs semaines aussi. La pensée, elle est là, elle est forte. Voilà, de parler du fondement biblique. Du fondement biblique parce qu'on se rend compte en fait que aujourd'hui, malheureusement, beaucoup n'ont plus, voilà, beaucoup n'ont jamais eu, voilà, pour fondement Yoshua Hamashiach. C'est pourquoi, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, nous pouvons le contester, nous pouvons le constater, voilà, autant pour moi, nous pouvons le constater avec larmes, avec pleurs, voilà, que le vent qui souffle, les vents qui souffrent de plus en plus, ces vents ne font qu'emporter beaucoup de soldats, beaucoup de chrétiens ne font que renoncer à la foi, beaucoup ne font qu'abandonner. Tout simplement parce que ces personnes, d'accord, n'ont pas pour réel fondement le Seigneur. Voilà, c'est ça le véritable problème. Vous savez, quand le Seigneur appelle Moshe, quand le Seigneur va appeler Moshe, le Seigneur va se révéler à Moshe, d'accord. Il dira à Moshe, voilà, que je suis celui qui suis. Et quand il va envoyer Moshe va avec tes frères et tout pour la délivrance. Moshe va dire, mais ils ne m'écouteront pas. Quels sont ces signes que tu me donnes? Le Seigneur va dire, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il va dire le bâton qui jette de par terre. Le bâton est devenu le serpent. Allez, prends-le par la queue. Le serpent est redevenu le bâton. Il va dire, ah, ok, d'accord, c'est peut-être pas suffisant. Mets ta main, d'accord, dans ton sein. C'est-à-dire que dans son vêtement. Voilà, et ressort ta main. Et quand il ressort la main est devenue la lèpre. Alors, remets ta main à l'intérieur, d'accord, il remet la main à l'intérieur, ressort la main redevient saine comme tout le corps. Voilà, comme tout le corps. Vous voyez? Et ces signes-là, le Seigneur donnait à Moshe, et ces signes étaient pour Moshe comme un fondement, en fait. Moshe avait ce fondement. Moshe savait que, ces signes que le Seigneur m'a donnés, je suis sûr que s'il ne croit pas à ma parole, devant ces signes, ils vont se plier. Voilà. Et Moshe ici, d'accord, qui n'avait pas encore la Bible comme nous aujourd'hui, d'accord, avait la parole du Seigneur et a marché avec cette parole. Pareil avec Abraham. Le Seigneur va dire à Abraham, voilà, lève-toi, parcours cet endroit. Tout celui que tu vois là, je te le donnerai. Je donnerai à ta descendance en possession. Tout ça. Le Seigneur va dire à Abraham les choses. Abraham marchait par la foi. Abraham avait pour fondement la parole du Seigneur. Abraham, son oreille était aiguisée à écouter la parole d'Élohim. Abraham, le Seigneur va dire, lève-toi, prends ton fils, allez, donne-le-moi en sacrifice, va à tel endroit. Abraham se lève, comme on dit un peu, maboulement, aveuglement, je m'en vais. Alors, Isaac, allez, alors on va adorer le Seigneur. Isaac même ne sait pas, l'antenne est partie. Alors, Isaac demande, mais où est l'agneau? Ne t'inquiète pas, le Seigneur pourvoira. Alléluia. Abraham a dit, le Seigneur pourvoira. Alors, il a mis Isaac, ils sont partis, il est arrivé quelque part, voilà, il a abandonné les disciples, ses serviteurs qui étaient avec lui, tout ça. Allez, Isaac, ils sont montés plus haut. Et dès le moment où Abraham voulait poignarder l'enfant, le Seigneur va dire, ne mets pas ta main pour faire du mal à l'enfant. Vous voyez?
Abraham s'est levé et a obéi au Seigneur aveuglement. 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 Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Malheureusement, plusieurs personnes n'obéissent plus au Seigneur aveuglement. Plusieurs personnes obéissent au Seigneur avec des calculs, avec des raisonnements. D'accord? Seigneur, je t'obéis, mais tu sais quand même que. Voilà. Malheureusement, on se retrouve dans quoi? On se retrouve dans une situation d'inconfort parce que, vous voyez, si on n'a pas l'appui sur le Seigneur, forcément, on a l'appui sur une autre personne. On a l'appui soit sur nos capacités, hein, qui sont charnelles, ou encore sur l'ennemi. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui ont beaucoup d'appui sur les propres personnes. C'est pourquoi, en fait, la foi de plusieurs personnes balbutie, vacille et éphémère. Voilà. Moshe, quand le Seigneur va lui dire, je veux que tu me construises telle chose, Moshe a vu le modèle. Moshe a vu le modèle. Le Seigneur va lui montrer le modèle du tabernacle. Le Seigneur va lui montrer le modèle du tabernacle. Le Seigneur va lui montrer comment est-ce qu'il devait faire le tabernacle. Les parties qui devaient être en tissu, les parties qui devaient être en or, tout ça. Le Moshe a tout vu. Hein? Moïse avait tout vu. Moïse n'a rien inventé. Moïse n'a rien inventé. Moïse a tout vu. Il a tout vu. Il a tout vu. Il a appliqué aveuglement tout ce qu'il avait vu en respectant scrupuleusement, d'accord, toutes les consignes de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. C'est ça. Moshe avait pour fondement la parole d'Élohim. Alléluia. La parole d'Élohim que le Seigneur, voilà, il pouvait le donner. Moshe parlait avec le Seigneur. Son oreille était aiguisée à écouter la voix d'Élohim, la voix de Yahweh. Mais aujourd'hui, tu écoutes qui? Tu écoutes quoi? Voilà, c'est ça le problème. Malheureusement, plusieurs personnes n'écoutent plus le Seigneur. Plusieurs personnes n'écoutent plus Elohim. Et comme elles prennent les oreilles à écouter, d'accord, le serpent comme Kava, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? La mort. La mort rentre. Vous savez, quand on meurt, c'est souvent quand on parle de la mort, plusieurs personnes se disent que c'est la mort physique. Oui, ça peut arriver. Mais quand on parle de la mort spirituelle, vous savez, quand quelqu'un tombe là aujourd'hui, par exemple, devant, quelqu'un va tomber aujourd'hui, mais la personne n'est pas tombée aujourd'hui, la personne est tombée depuis des années peut-être, hein, ou encore depuis des mois en arrière, depuis des semaines, hein, mais elle ne s'est pas rendue compte. Parce qu'elle n'avait plus la parole du Seigneur comme fondement, malheureusement, elle s'est laissée emporter. Et la personne, elle se retrouve comme ça demain, chaos. 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 Voilà, chaos. Elle pense qu'elle est encore là. Elle ne sait même plus qu'elle n'est plus dans la foi depuis fort des années. Vous voyez, frères et sœurs. Le Seigneur va dire à Yeshua, d'accord, à Yeshua ou encore Josué, hein, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras, d'accord, de la réussite dans toutes tes entreprises. Donc, Josué, justement, pour qu'il puisse réussir dans la mission, d'accord, qu'il avait reçu du Seigneur après le départ de Moïse, il fallait de Moshe ou Moïse, voilà, il fallait bien qu'il ait pour socle, pour fondement, le livre de la loi. Alléluia. Donc le fondement, d'accord, c'est la parole du Seigneur. Le fondement, c'est Elohim. Le fondement, c'est Yoshua. C'est Yoshua. Et la Bible dit, frères et sœurs, la Bible dit, mais si ce fondement est ébranlé, que fera le juste? Si tu n'as pas pour parole, si tu n'as pas pour fondement la parole d'Elohim, si tu n'as pas pour fondement, d'accord, Yeshua Amashia, mais qu'est-ce que tu pourras faire? Comment tu pourras arriver? Comment tu pourras résister devant les temps mauvais? Comment tu pourras arriver à achever la course? Comment tu pourras esquiver les ruses de l'ennemi? Parce que c'est dans la parole du Seigneur que tu pourras, que je pourrai avoir, d'accord, les ingrédients pour pouvoir assaisonner, d'accord, notre marche chrétienne, d'accord, pour pouvoir esquiver, d'accord, les rois des petits pièges de Satan. Alléluia. Si les fondements sont ébranlés, que fera le juge? Que fera le juge si tu n'as pas le fondement, tu n'as pas le fondement Yeshua? Comment tu pourras y arriver? Tu ne pourras pas y arriver. Je ne pourrais pas y arriver. C'est pourquoi, en fait, dans ce temps de la fin, nous nous rendons compte que, voilà, le Sheol, l'enfer, hein, d'accord, Baphomet est en train d'attirer à lui beaucoup des âmes, malheureusement parce que, premièrement, ceux qui ont refusé la parole, on les prêche l'évangile tout le temps. Hein, toi qui écoutes la parole tout le temps, on te prêche la parole. Tu dis, niet, je ne veux pas la parole, je ne veux pas la parole, mais comme tu n'as pas la parole pour fondement, mais tu as forcément la vie du monde pour fondement. Et comme c'est la vie du monde que tu as pour fondement, forcément, tu vas te retrouver là où la vie du monde amène les mondains. Voilà. Et les mondains, leur place est réservée
c'est pour l'enfer. Mais je veux te dire que l'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges déchus. Hein? Et les anges déchus. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer n'a pas été créé pour toi. Mais tu es en train de choisir d'y aller volontairement. Voilà, pour toi qui refuses le Seigneur, quand on te prêche Yeshua, on te prêche Jésus, tu refuses. Oh non, je fais ma vie comme je veux, c'est ma vie, je gère, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Tu n'as rien à me dire. En tout cas, je suis libre, hein, c'est ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. Non, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux parce que tu es en train de, sans t'en rendre compte, quand tu refuses de faire ce que la Bible te demande de faire, ou encore ce que le Seigneur, ce que Elohim, ce que Dieu, ce que Yeshua, Jésus te demande de faire, tu es en train de faire ce que Satan, d'accord, a déjà préparé que ceux qui refuseront, d'accord, les consignes de Dieu, d'Elohim, d'accord, feront. C'est simplement ça. Il n'y a pas de demi-mesure où tu es à gauche ou tu es à droite. Toi qui dois choisir ce soir. Voilà. C'est pas moi qui vais te dire que non, si tu me mets en enfer comme ça. Non, non, non. C'est pas moi qui vais te le dire. La parole est claire. D'accord? Si tu ne pratiques pas les œuvres de la justice et que tu pratiques les œuvres de l'iniquité, je suis désolé de te l'apprendre, de te rassurer, voilà, que tu es en train de marcher sur le chemin de la perdition. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes enfants du Seigneur, nous qui sommes les serviteurs du Seigneur, c'est quoi notre fondement? C'est quoi notre fondement? D'accord? Toi qui as connu le Seigneur un jour, hein? Oui, depuis des années, tu marches avec le Seigneur, depuis quelques mois, depuis quelques jours, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, autant d'années que tu veux. C'est quoi ton fondement? Parce que si ton fondement n'est pas le rocher, si ton fondement n'est pas Yeshua Hamashiach, laisse-moi te dire, tu ne pourras pas y arriver, tu ne pourras pas achever la course, tu vas renoncer à la foi, tu vas renoncer, d'accord? Tu vas abandonner comme Alexandre le forgeron a combattu, tu vas abandonner comme, voilà, Paulos a été abandonné par ses compagnons d'œuvre, tu vas abandonner, Démas a abandonné Paulos pour l'amour du siècle présent, tu abandonneras aussi le Seigneur, tu abandonneras aussi la foi parce que tu es en train de suivre les penchants de ton cœur. Voilà. Frères et sœurs, la Bible va nous dire dans le livre Romain de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'accord, d'être transformé, d'accord, par le renouvellement de l'intelligence, afin de savoir ce qui est bon, agréable, parfait. Mais, si tu n'as pas pour fondement la parole du Seigneur, mais tu vas être avalé par l'amour du monde. Voilà, l'amour du monde va t'avaler. Tu seras de plus en plus impacté par les choses mondaines. De plus en plus, tu seras d'accord, côtoyé par la mondanité. Et la mondanité aura la victoire sur toi. Parce que n'ayant pas l'esprit du Seigneur, ou encore, ayant tué l'esprit du Seigneur par ta vie du monde, tu vas te retrouver, d'accord, en train de servir Baphomet, Satan. C'est quoi ton fondement? Si ton fondement, c'est la parole du Seigneur, alors tu devras savoir ce qu'il faut faire. Si ton fondement, c'est Elohim, alors tu devras savoir comment il faut agir. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas pour fondement Elohim. Beaucoup n'ont pas pour fondement Elohim, nous allons le voir. Nous le voyons tous les jours, nous le constatons avec beaucoup de regrets, beaucoup de pleurs, combien de fois, quand les vents soufflent, d'accord, les vents en un passage emportent toutes les personnes qui n'étaient pas enracinées sur le rocher. Alléluia. Alléluia. La Bible va dire dans le livre de Lucas, d'accord, le livre de Lucas, on aime souvent dire, ah non, moi je prie le Seigneur, moi je l'écoute, nanana, c'est pas grave, c'est pas grave. Fais ta vie comme tu veux la faire. Lucas 6, la Bible va dire, à partir du verset 46, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Parce que le fondement du Seigneur, c'est sa parole. Si tu l'appelles Seigneur, Seigneur, alors tu dois faire ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est quoi? C'est simple. Obéis-moi, crains-moi, d'accord? C'est ça. C'est tout. Et maintenant, le Seigneur va nous prendre deux images pour nous montrer ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. C'est trop facile de dire que je crains le Seigneur, d'accord? C'est trop facile de le dire. Aujourd'hui, on n'est plus là pour épier la vie des gens pour savoir qui craint quelqu'un pour le Seigneur. Tes œuvres seulement nous attestent si tu crains le Seigneur ou pas. C'est simple. C'est tout. On ne va pas se tuer la tête, se casser la tête à pouvoir savoir qui est du Seigneur, qui n'est pas du Seigneur. Non. Tes œuvres seront manifestes avec le temps. Voilà, et le temps nous montre qui était avec nous véritablement. Paul va le dire. Beaucoup sont sortis du milieu de nous. Voilà, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est ça, malheureusement. Beaucoup étaient là, c'était le ramassis du peuple. Beaucoup étaient là, c'était, voilà, ils étaient là, ils étaient là, mais ils n'ont jamais été présents. Parce qu'ils n'ont jamais accepté l'agneau dans son entièreté. Ils voulaient seulement des paroles douces. Voilà, quand la verge sort, paf, allez, on prend la poudre d'escampette, on s'en va. Et on se dit, ouais, voilà, écoute, là-bas on est méchant, là-bas on est méchant. Oui, on est méchant, mais en fait là-bas, ils ne sont pas méchants, hein, ils sont cruels. Voilà, donc tu iras là-bas les retrouver. Si tu ne te repens pas. La Bible va dire à partir de verset 47, d'accord, quiconque vient en moi et écoute
mes paroles et les mettre en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. D'accord? Il est semblable à un être humain qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a mis le fondement, d'accord, sur le rocher. Alléluia. Mais une inondation est venue, le rocher est venu, d'accord, et le fleuve s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie sur le rocher. Voilà l'image de quelqu'un justement qui, d'accord, a bâti sa foi sur le fondement qu'est Yahushua, sur le fondement, en fait, sur le rocher, d'accord, qui a bâti sa foi encore, ou le fondement de sa foi, d'accord, parce qu'ici la foi peut encore être rapportée au fondement de notre vie, de notre marche chrétienne, d'accord, a mis sa foi sur Yeshua. Voilà. Peu importe les vents qui vont venir, peu importe les tempêtes qui vont souffler, peu importe tout ce qui va pouvoir arriver, les mauvaises doctrines vont arriver, je ne partirai pas. Parce que quoi? Mon fondement est bâti sur Yeshua Amasia. Parce que je sais en qui j'ai cru. Voilà, les personnes nous disent Yeshua ici, là. D'accord? Voilà, les personnes qui ont bâti leur vie sur le fondement, les personnes qui ont bâti leur vie sur Yeshua, qui ont bâti leur foi sur Yeshua, d'accord, ne partiront pas, même s'il y a n'importe quelle chose, même si on t'interpelle dans l'assemblée locale dans laquelle tu es, même si on te reprend, même si on dit, ben écoute, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu vas dire, Seigneur, je m'en remets en toi, c'est toi seul qui connais, voilà, pourquoi est-ce que telle chose m'arrive, Seigneur. Si tu ne reconnais pas ce pourquoi on t'a interpellé, tu te reprends simplement et tu restes tranquille, d'accord, le Seigneur lui-même te rend justice, tout simplement, c'est ça le véritable fondement. Ces personnes ne partiront pas parce que justement, leur fondement, c'est Yeshua. Alors, comme elles ont mis les foi en Yeshua, peu importe ce qu'on va dire, la tranquillité, le silence. Yeshua étant leur fondement, d'accord, étant leur rocher, elles vont rester tranquilles et le Seigneur va les justifier. Tout simplement. C'est ce que le Seigneur dit ici. Les vents sont venus. Les problèmes peuvent arriver dans ta vie, dans ta marche chrétienne, d'accord, dans ta vie de foyer, dans ton travail. Mais comme tu sais en qui tu as cru, tu ne paniqueras pas. Même si les vents se lèvent, les tempêtes se lèvent, d'accord? Tu ne paniqueras pas. Yeshua est dans la barque. Si Yeshua est dans ta barque, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent aller, tout peut arriver, mais la barque ne va jamais s'inonder parce que tu as mis ta confiance en Yeshua Hamashiach. Alléluia! Sois encouragé. Sois encouragé. Toi qui as mis ta foi en Yeshua, sois encouragé. Tu peux vivre les persécutions, tu peux vivre les tribulations, tu peux vivre toute forme d'opposition dans la chair, dans la foi, dans l'esprit. Tu n'abandonneras pas. Parce que Yeshua est ton fondement. Parce que Yeshua est ton appui. Ma haute retraite. Alléluia. Ta haute retraite. Si Yeshua est ta haute retraite, la Bible va dire que le nom de l'Éternel est comme une tour. Alléluia. Est une tour forte dont le juste s'y réfugie. Frère, dans la tour, d'accord? Voilà, dans la tour, frère, les dards ne peuvent pas t'atteindre. Dans la tour, frère, tu ne peux pas être, voilà, fléché. Tu ne peux pas être, voilà, exposé. Tu es caché. Voilà, c'est comme une poule qui couvre ses enfants. Tel est le Seigneur. Si ton fondement c'est Yeshua, tu seras couvert. Alléluia. Tu seras couvert. Tu seras couvert. Tu seras à l'abri de toutes ces choses. Voilà. Les épreuves pourront arriver. Les tentations peuvent arriver. D'accord, qui sont humaines, bien sûr. Et voilà. Les persécutions peuvent arriver. Tu resteras calme parce que tu sauras. Voilà. Même si tu peux t'agiter, tout ça, machin, un moment donné, le Seigneur va t'interpeller. Ben, écoute, arrête. Et tu vas t'arrêter. Tu sauras en fait que le Seigneur, d'accord, est ma force et mon appui. Alléluia. Ma haute retraite. Alléluia. L'abri sûr. Alléluia. Le lieu le plus sécurisé du monde entier. Le nom d'Elohim. En ce nom, il y a la vie. En ce nom, il y a la victoire. En ce nom, il y a la paix, la force. Alléluia. Tu ne t'agiteras pas. Telle est cette personne ici. La Bible dit qu'il est semblable à un être humain qui bâtit sa maison. C'est-à-dire que cet humain qui a écouté la parole du Seigneur, qui va, d'accord, s'appliquer à la pratiquer. Et comment? En mettant sa foi, d'accord, en s'abandonnant totalement au Seigneur. Voilà. Telle est, d'accord, l'attitude de quelqu'un, d'accord, qui a pour fondement la parole d'Élohim. Parce que la parole d'Élohim, effectivement, d'accord, lui conduira cette personne dans tout ce dont il doit faire. Alléluia. Personne va le dire. Je ne peux ne pas parler de ce que j'ai vu. Alléluia. Il avait vu. Il a vu. Il a goûté. Il a côtoyé la vie. Il avait le fondement. Tout ce qu'il avait vu. C'est ça. Tel Moïse, Moshe, qui a fait tout ce qu'on avait demandé de faire parce qu'il avait vu. Il ne pouvait ne pas le faire. C'est ça, frères et sœurs. C'est quoi ton fondement?
Voilà. Et l'autre catégorie de personnes nous dit le verset 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un être humain qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le fleuve s'est jeté contre elle et immédiatement, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Ben c'est ça, malheureusement, des personnes qui ne bâtissent pas, alors qui ne bâtissent pas leur fondement, bâtissent pas leur foi, d'accord, sur le rocher, sur Elohim, malheureusement, quand les vents arrivent, quand la pluie arrive, la tempête arrive, d'accord, elle se retrouve hors, elle se retrouve capoute, chaos, elle se retrouve en fait dans la confusion et finalement c'est Babylone qui les avale. Voilà. Qu'est-ce qui peut être ces mauvais vents-là? Les problèmes, tout ce qu'on a énuméré premièrement, et aussi des fausses doctrines. Des fausses doctrines, les prophéties. Facilement, tu es dans la foi depuis des années, d'accord? Une prophétie vient et c'est comme ça que tu te retrouves. Ah non, peut-être qu'ils ont quand même raison là-bas. Hein, et hop, tu prends tes pieds, tu t'en vas. Alors, comme ici, on ne te prophétise pas le mariage, on ne te prophétise pas le travail, mais comme tu as écouté un nouveau son de cloche, on te prophétise toutes ces choses-là, tu t'en vas. Mais des personnes, frères et sœurs, vous savez, il y a quelque chose qui doit quand même nous interpeller. Parfois, nous voulons sauver les gens, nous voulons parfois être même plus amour même que le Seigneur. Le Seigneur dit, telle personne, c'est pas bon, tel n'est pas bon, mais nous, on est là, on combat, on n'est pas d'accord, on s'oppose. Mais vous savez, c'est pas tout le monde qui est du Seigneur. C'est pas tout le monde qui est du Seigneur. La preuve, d'accord? Quand un petit mouvement arrive, les gens s'en vont. Quand le vent secoue un peu le manguier, secoue le manguier. Hein? Et voilà, les mangues qui ne sont pas véritablement les bonnes mangues tombent. C'est ce qui se passe. Et les gens abandonnent ainsi la foi, d'accord, pour se rallier à des causes, des impies qu'ils ne connaissent même pas depuis des années, hein, parce qu'ils n'ont pas pour fondement la parole du Seigneur. Leur fondement était certainement autre chose que la parole du Seigneur. Elles-mêmes, elles savent que c'était les fondements. Certains, c'est le mariage, d'autres, c'est le travail, d'autres, c'est les enfants, d'autres, c'est simplement quoi. Et on se retrouve dans un conclave, d'accord, une conspiration des enfants de Satan, hein. Malheureusement, on se retrouve envoûté là-bas, on se retrouve séduit, on se retrouve entraîné à l'intérieur et c'est comme ça facilement, on se laisse emballer. Voilà. Voilà. C'est compliqué. La Bible va dire que le berger entre par la porte, mais le mercenaire par la fenêtre. Regardez les personnes qui viennent, entrent par les fenêtres. On ne les connaît même pas, par les fenêtres. Et finalement, en entrant par les fenêtres, elles finissent par entraîner avec elle le troupeau. Parce que le troupeau n'écoutait plus le vrai son de cloche, n'avait plus de fondement, la véritable parole. Ce troupeau avait déjà un autre fondement. Quand vous voyez des personnes qui sont emportées par des fausses doctrines, par des prophéties, qui sont séduites, mais ne soyons pas étonnés, c'est des personnes qui n'ont jamais été là pour certaines, et d'autres personnes qui, à un moment donné, ont été là, mais après, ont renoncé parce qu'ils ont trouvé que cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut la supporter? Comme la parole est dure, alors qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont embrasser une parole qui est alléchante, une parole qui va caresser au sein du poil, une parole qui va les encourager. Voilà, une parole dans laquelle on va les faire soit matin, midi, soir pour les enseigner les choses compliquées. D'accord? Parler de la sexualité aux gens, aux femmes mariées, tout ça, c'est des choses abominables comme ça. Voilà. Et nous, on doit avaler ça, on doit accepter, on doit acclamer. Et voilà, quand on dénonce, on est méchant, on est méchant, on est méchant. On n'est pas méchant. On aime la parole, on défend la vérité, c'est tout. Voilà. Si l'un de nous, le prédicateur de la justice, tout ça, t'avons dragué, t'avons fait des avances, t'avons fait de la cour, mais Dieu nous dit, on va se repentir si tel est le cas. Vous le dites. Hein? Pourquoi ne devons nous pas dire la vérité? Hein? Il faut qu'on dilue la parole, il faut qu'on accepte la compromission. On n'a pas peur de parler parce qu'on n'a rien à se reprocher. On n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur de parler. Oui, on peut avoir des problèmes, des manquements. Paul va le dire, nous branchons toujours une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre. Oui, on peut glisser par moment, ça peut arriver. Mais on ne couche pas avec vous. On ne mange pas votre argent. Soyons raisonnables quand même. Quand on parle de la vérité, on devient les pires ennemis, on nous combat, hein? On est haïs, on est détesté. Nos noms sont devenus, d'accord, les noms des enfants de Seigneur qui prêchent la vérité, qui défendent la sainte parole, qui refusent la compromission. Les noms deviennent la une et ça devient une conspiration de Bélial. Voilà. C'est quoi ton fondement? Ton fondement, c'est la parole du Seigneur. Ton fondement, c'est Yeshua. Yeshua va nous dire quelque chose de très important. On va le lire. Merci Seigneur pour ta parole. Yeshua 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, j'établirai en Sion une pierre,
Une pierre éprouvée, angulaire, précieuse. Une fondation établie. Celui qui croira ne se hâtera pas. Alléluia. Alléluia. Donc, on se rend compte, dans le fondement dont nous parlons depuis, ce n'est rien d'autre que la pierre précieuse, la pierre angulaire. Qui est cette pierre angulaire? On va le découvrir tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Voilà, restons seulement attachés à la parole. Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis, tu es Pétros, d'accord? Et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Alors, c'est Yeshua ici qui parle à Pétros. Il dit, tu es Pétros, Pétros, d'accord? Tu es Pierre, et cette pierre, d'accord? Pétros et Pétra, voilà. Pétros le caillou, et Pétra la grosse pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Donc, le fondement, c'est qui? C'est qui? C'est Yeshua. Le fondement, c'est Yeshua. C'est lui qui est la pierre angulaire. Mais si tu n'as pas pour fondement Yeshua, c'est normal qu'on t'amène une petite prophétie, tu t'en vas. C'est normal. C'est normal. Voilà, Zacharie 3 va nous le dire. Car voici la pierre que j'ai mise devant Yeshua. Encore Josué. Sur cette pierre qui n'est, sur cette pierre qui n'est qu'une, il y a 7 yeux. Alléluia. Oh Yeshua. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Déclaration de Yahweh Tsevaot. J'ôterai un jour l'iniquité de cette terre. On sait tous que les 7 yeux, pour ceux qui lisent la parole, ce n'est rien que les 7 esprits du Seigneur, c'est l'esprit du Seigneur qui parcourt la terre. Alléluia, la plénitude du Seigneur. Donc, le fondement dont nous parlons depuis, ce n'est rien d'autre que la pierre angulaire, ce n'est rien d'autre que Yeshua. Alléluia. Et c'est cette pierre là-bas dans Daniel qui s'est décrochée sans le secours d'une main, qui est venue briser la statue de Nebuchadnezzar. Et nous le croyons au nom de Yeshua, nous le prophétisons, que les œuvres de l'ennemi vont reculer au nom de Yeshua. Toutes ces personnes qui sont levées là, venez faire le boucan. Nous fermons au nom de Yeshua. Nous fermons toutes les boutiques là. Alléluia. Voilà, nous proclamons le déclin. Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur, voilà, que le Seigneur se lève. Voilà. Que Yahweh de justice se lève et agisse. Et qu'on voit véritablement qui sont les serviteurs du Seigneur. Il y en a assez. C'est quoi tous ces désordres-là? Et on doit rester tranquille, on ne doit rien dire, on doit acclamer ça. Non, 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 non. Moi, je parlerai. Je parlerai. Plusieurs personnes parlent. On va parler. On va parler. Voilà. On va parler. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout. Moi, je reste encore des personnes qui se lèvent, qui vont faire leur business à gauche, à droite, sans venir faire le désordre n'importe où. Voilà. On va parler. Tu viens tranquillement trouver des gens qui sont là, qui servent le Seigneur, qui craignent le Seigneur, des femmes qui essaient de craindre le Seigneur, qui sont chargées de péché, avec qui, dans les coulisses, voilà, il y a une saveur qui s'est fait. Allez, hop, tu viens les emballer, tu les amènes dans tes coulisses, tu les amènes dans tes histoires, et c'est comme ça, après, je sais pas, mais tu seras responsable de la vie. La Bible dit que le scandale va arriver, mais malheur par qui ce scandale va arriver. J'entends dire, des personnes de 27 ans, 28 ans qui viennent reconnaître le ministère des personnes. Oh, toi, tu es là depuis. Est-ce qu'on t'avait dit que non, tu as une grâce dans la prière, tu as une grâce, tu es une prophétesse. Ah, toi et toi, vous avez la même grâce. Regardez-moi les choses. Regardez-moi les choses. Mais comment des bébés dans la foi qui ne sont pas enracinés, mais quand on va leur dire de telles choses, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est normal qu'elles vont se lever aujourd'hui, manquer de respect aux gens, prendre certaines œuvres que le Seigneur a pu faire par certaines personnes, par la grâce du Seigneur, par certains aînés, dont ils n'ont même pas contribué à accomplissement de ces œuvres-là. Pense ça aujourd'hui, peut-être balancer, banquer ça là-bas, tout ça, mais c'est compliqué. Comment un enfant de 27 ans, 28 ans va venir dans une assemblée locale, va venir trouver les gens, dire que toi et toi, vous avez la même grâce. Mais vous ne voyez pas ces pitons qui travaillent? Il va venir prophétiser sur tout le monde et on acclame ça, on est d'accord, on dit Seigneur, voilà ce Seigneur qui parle, on a prié pour le réveil, le Seigneur a envoyé le réveil. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais parce que, effectivement, dans les cœurs de plusieurs personnes, ce n'était plus le véritable fondement. Les gens avaient des ambitions. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, les hommes aiment se réaliser. Les hommes aiment souvent faire certaines choses. Les hommes aiment souvent se montrer pareil. Donc, quand ils ont la possibilité de le faire, mais ils saisissent la possibilité, ils saisissent l'occasion, ils sautent sur l'occasion. Je suis désolé. L'homme aime se manifester, l'homme aime se réaliser. C'est ça. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça, frères et sœurs. Voilà. Quelqu'un dort la nuit, il a vu un son, deux sons, il se lève le matin, je suis prophète. Je dis ceci, je dis cela. Mais on ne sait même pas là où il allait prendre son pouvoir démoniaque.
Et on voit les enfants du Seigneur, hein, affermis, qui se lèvent, qui commencent à boire cette eau, boire, avaler, 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 et finalement, cette eau-là finit par les rendre malades. Et qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant, allez, c'est fini. Au revoir, ciao, on était ensemble, on se connaissait. Pourtant, on ne t'a jamais escroqué, on ne t'a jamais dragué, on n'a jamais abusé de toi. Mais on t'a seulement dit la vérité. Mais tu as entendu un autre son de la cloche, de clochette, un son qui vient diluer la parole. D'accord? Un son qui vient diluer la parole. Les chimères, les choses qui te plaisent. Ton fondement, c'est l'argent. Tu vas payer avec ton argent. Ton fondement, c'est quoi? Ta voiture, voilà, tu partiras, la voiture restera. Ton fondement, c'est quoi? C'est les hommes? C'est quoi ton fondement? Beaucoup sont dans la confusion. Beaucoup sont dans la confusion. Beaucoup ont perdu l'huile. Beaucoup n'arrivent pas à prier. Ah non, voilà, effectivement, non, il m'appelle à minuit. Eux, quand même, ils nous appellent. Ils parlent un peu avec nous. C'est ce qu'on entend dans les coulisses. Mais on est choqué d'entendre de telles choses. On est choqué. Il faut maintenant que l'enfant du Seigneur, d'accord, qui a ses problèmes, qui dort, qui ronfle, ne va pas dormir chez lui parce qu'il faut qu'il t'appelle le pauvre papa, le pauvre enfant, le pauvre serviteur du Seigneur, qui travaille pour le Seigneur et il ne va plus se reposer parce qu'il faut qu'il t'appelle. Il faut qu'il soit avec toi matin, midi, soir. Mais les hommes ne veulent pas la parole. Ils ne veulent pas la parole. Même Yoshua, quand il nourrissait les gens, il dit, mais vous ne m'avez pas suivi parce que vous voyez ce que je fais. Mais c'est parce que vous avez mangé. Alléluia, le révolutionnaire. Il dit, c'est parce que vous avez mangé. Les hommes aiment ce qui est alléchant, ce qui caresse les oreilles. C'est ça que les hommes aiment. C'est ce que les hommes aiment. Quand quelque chose est bon, allez, ça les plaît un peu, ça caresse un peu la chair. C'est bon, allez. C'est ça le fondement des gens. La parole sort, le Seigneur éclaire les choses. Non, telle chose n'est plus biblique, il ne faut plus la pratiquer. Hein? Elle va appeler. Hein? Les gens n'ont pas plus le temps de se former dans la foi. Et si tu apprends de même que j'ai payé la dîme. Mais payer la dîme, c'est ton problème. C'est ton argent que tu es en train de donner à Satan. C'est tout. Tu prends en payer cette dîme, tu vas te bénir. C'est la dîme qui bénit. Ta vie n'est pas conforme au Seigneur. C'est la dîme que tu vas payer qui va te bénir. Et si tu apprends que je paye la dîme. Mais paye ta dîme, c'est ton problème là-bas. Tu veux le jouk. Alors jouk-toi. Il faut te jouquer, c'est tout. Moi, je ne veux pas être jouqué. Je ne veux pas te jouquer. Joue-toi, si tu veux te jouquer, il faut te jouquer là-bas. Mets-toi les chaînes au cou. Ton problème. Tu es libre, non? C'est ta liberté. Fais ta vie. Fais ta vie. Je suis aussi libre de ne pas collaborer avec les impies. Voilà. Tu vas combattre les enfants du Seigneur qui craignent le Seigneur et tu veux venir être en collaboration avec moi. Je ne peux pas être en collaboration avec toi. Je suis désolé. Je suis libre. C'est ma liberté aussi. C'est mon choix. Accepte mon choix. Oui, il est mauvais, il est dur. Il n'y a pas de problème. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que le Seigneur pense de nous qui est important. S'il fallait écouter les hommes, on ne serait plus dans le Seigneur aujourd'hui. Voilà. C'est quoi ton fondement? Des femmes qui sont chargées, des problèmes, n'arrivent pas à prier. Matin, midi, soir, je suis au village avec les parents. Matin, midi, soir, on est là-bas, on est ici, on est là-bas. Mais ces personnes qui ne prennent pas le temps de s'asseoir pour se former, hein, tout le temps devant dans les programmes, dans les réunions des assemblées, tombent tout le temps, manifestent les démons, tout ça. Mais ce sont ces personnes qui sont chargées par tous ces esprits impurs, qui jacassent, qui courent partout, qui vont sémencer beaucoup de jeunes sœurs pour les enlever dans la voie du Seigneur. C'est quoi ton fondement? Ton fondement, c'est la parole. Si c'est la parole, alors tu seras comme cette personne qui a creusé, trouvé le rocher et planté sa foi, planté sa maison dessus, son fondement dessus. Dis-toi que si tu veux construire une maison de 1000 étages, alors ta fondation doit être en conséquence. Celui qui veut construire une maison, une tour, un gratte-ciel, sa fondation, son fondement, son soubassement, sa base doit être en conséquence. Mais quelqu'un qui veut pas aller loin, je suis désolé, voilà, bâtira sur le sable et quand les tsunamis vont venir, la maison, ça va partir. C'est quoi ton fondement? Paulos va dire à Timothéos, néanmoins le solide fondement d'Élohim tient debout. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont de lui. Alléluia. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'injustice. C'est vrai, c'est la parole. Amen. Voilà. Frères et sœurs, pour voir quelqu'un qui a bâti son fondement, d'accord, sur la parole du Seigneur, regardons simplement sa vie. C'est tout. Quelqu'un qu'on va entendre matin, midi, soir, hein, tel mauvais mouvement, il est dedans. Là-bas, il est dedans. Oh, à gauche, il est parti. À droite, il est parti. Mais son fondement, ce n'est pas la parole. Son fondement, c'est les hommes. C'est la parole des hommes. D'accord? Son fondement, c'est les prophéties. Je cours dans les programmes parce qu'il veut qu'on prophétise sur ma vie. Et pourtant, dans la meilleure de toutes les prophéties, l'église sera enlevée. C'est ça la prophétie.
Et c'est ça notre espérance. Alléluia. La prophétie vient pour nous consoler. Voilà. L'église sera enlevée. C'est ce qu'on attend. On veut que le Seigneur vienne nous prendre. C'est compliqué. Mais petit programme dedans. Allez, ceci c'est dedans. Même dans les séminaires, les enfants du Seigneur, ces personnes viennent, ce sont des ramassis, viennent cohabiter les enfants du Seigneur pour se faire connaître, pour se faire voir, viennent avant dans les programmes, mais n'ont jamais été du Seigneur. La preuve, petite épreuve, elles renoncent, elles abandonnent, elles fuient. Mais comment va-t-on également éprouver quelqu'un si devant les erreurs que tu fais, on ne peut pas t'interpeller, on ne peut pas te dire que non, c'est pas bon, ma soeur, pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Des gens qui viennent et qui veulent qu'on les appelle maman, maman, hein, qui viennent mammoniser la vie chrétienne. Hein? On doit les mammoniser, c'est ça? On doit les mammoniser, pardon. Quand on les interpelle un peu, je suis quand même ta mère, hein? Mais il n'y a pas une affaire de mère, de père. Quand il s'agit de la parole, oui, il y a le respect. Mais quand il s'agit de la vérité, là, il faut qu'on te dise la vérité. Quand on te parle un peu, hein, des années, tu portes une chaînette à tes pieds, hein, on te dit c'est pas bien, enlève la chaînette à tes pieds, tu refuses de l'enlever. Voilà. Vous allez financer les impies, vous allez faire des choses, on ne va pas vous dire les vérités, on doit vous acclamer parce que vous avez l'argent, ça ne veut pas mettre ton argent. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Beaucoup sont venus dans le Seigneur, ont trompé les enfants du Seigneur parce qu'ils avaient de l'argent, ils pouvaient financer des choses, ils pouvaient, mais ce n'était pas les enfants du Seigneur. C'est quoi ton fondement? C'est quoi ton fondement? Si c'est la parole du Seigneur, alors tu dois être soumise à cela. Quand on met dans le Seigneur, il n'y a plus une affaire que non, riche, pauvre. Non, 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 on est tous pareils. Voilà, c'est ça. Et si la parole n'est pas échangée, si les moindres petites choses qui sont visibles même, on te dit telle chose n'est pas bonne, tu boudes, tu fais des problèmes, tu craques, si c'est là, hein, on doit se plier à tes envies, on doit refuser la parole. On ne fera pas ça. Voilà, voilà. Au nom de Yeshua, on ne le fera pas. On te dira la vérité, c'est tout. Voilà. Beaucoup sont là. Beaucoup n'ont jamais accepté le Seigneur. Beaucoup ont tellement de soucis, de problèmes. Ils marchent avec les problèmes sur la tête. Et voilà, quand on voit une opportunité d'aller ouvrir son cœur, on va livrer les secrets. On va dire des choses. On va. C'est comme ça. On est blessé. Hein, voilà. Une conspiration encore. Voilà. Un conclave des blessés. D'accord. Les personnes qui ne veulent pas accepter que le Seigneur dirige les cœurs, qui marchent avec les blessés toute leur vie et qui elles-mêmes blessent les gens par leur comportement de cette manière. C'est quoi ton fondement? Tu vas détruire du Seigneur et nous, on va te regarder faire, on va t'acclamer, on va croiser les mains, on t'observe, on ne dit rien. Je suis désolé, on va parler. On va parler. Voilà. Et si par ces paroles, le Seigneur peut rattraper, par la grâce du Seigneur, Yeshua, peut rattraper quelques-unes, quelques personnes, qui les rattrape, qui les ramène. On est Yeshua. Voilà. C'est ça. C'est quoi ton fondement? Paul va dire, d'accord, que le solide fondement d'Élohim tient debout. Son fondement tient debout. Parce que c'est sa parole. Son fondement, c'est sa parole. Ce qu'il a dit, la Bible dit. Ce qu'il a dit, par sa bouche, sa main droite est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Donc, sa parole tient debout. Ce n'est pas à cause de... Non, sa parole tient debout. On ne se sanctifie pas parce qu'on peut. Voilà. Et parce qu'on veut. Mais c'est parce que le Seigneur produit en nous cet effort, tout simplement. C'est tout. Le Seigneur qui le fait. Quand on reste caché en lui, la Bible va le dire, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie. Quand on se cache en Yahweh, la sanctification coule. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Yahweh qui fait ça en nous. C'est tout. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà. Paul va dire, pour terminer, dans le livre de Corinthiens là-bas, d'accord, selon la grâce d'Élohim, hein, 1 Corinthiens 3, je crois, ouais, 1 Corinthiens 3, verset 10, selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, lequel est Yeshua HaMashiach. Alléluia. Voilà, le fondement est déjà posé. On n'a plus rien à faire. On n'a pas un fondement à poser. Voilà, quand je dis on n'a plus rien à faire, comprenez mon langage, c'est pour dire qu'on n'invente pas la roue. C'est déjà là, la parole est là. Le Seigneur nous éclaire seulement sur certains aspects, d'accord, qu'on pouvait ne pas connaître. Le Seigneur vient mettre ça en évidence. Et quand il met en évidence, les vrais enfants du Seigneur disent Amen, c'est la parole. C'est tout. Parce que le Seigneur, dans les intimités, parlait déjà dans les cœurs. C'est comme ça. Paul dit que le fondement d'Élohim a déjà été posé. Voilà. Il a été posé. Ce fondement, ce n'est que Yeshua. C'est Yeshua qui est le fondement. Il est venu lui-même donner sa vie. Voilà le fondement. Christ, né, mort, crucifié, ressuscité,
et qui reviendra. Voilà le fondement de la foi chrétienne. De reste qui est à côté là. Hein? Oh, brouter ceci. Oh, fait ceci. Oh, c'est là. C'est n'importe quoi. Le véritable fondement, c'est Yeshua. Voilà. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur vraiment nous rattrape pour ceux qui sont encore rattrapables. N'ayons pas honte de venir se repentir et de demander pardon au Seigneur. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Ne regarde pas ce qu'on va dire de toi. Viens te repentir et demander pardon au Seigneur. Ton fondement, c'est l'argent. Sache que tu seras dessus. Si ton fondement, c'est le travail, tu seras dessus. Si ton fondement, c'est le mensonge, tu seras dessus. Si ton fondement, c'est ton enfant, c'est ton mari, c'est ta femme, tu seras déçu. Si ton fondement, c'est le mariage, tu seras dessus. Oui, beaucoup sont là parce qu'elles sont encore mariées. Hein? Et voilà, non, en tout cas ici, moi, je ne suis pas à mon compte, je m'en vais. C'est des gens qui se baladent. Voilà, des gens qui se baladent. Comme ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la quête. C'est les chasseurs de primes, chasseurs de têtes. Et ils aiment chasser les hommes. Voilà. Et les hommes chasser les femmes. Comme je connais une soeur, quelque part, qui me dit un jour, prie pour moi. Hein? Prie pour moi. Prie pour toi par rapport à quoi? Oh non, le Seigneur m'a monté mon mari. Ah bon? Ton mari. D'accord. Et par curiosité, je me suis posé la question, oui, mais qui est ton mari? Il t'a dit c'était qui? Parce qu'on s'est fait avoir comme ça, ils ont prié pour tout et pour rien. Ah non, c'est ceux qui sont venus des missions. Oh! Les impies là, dont le Seigneur, qui est notre Elohim véritable, sincère, qui est dans les cieux, va donner un mauvais cadeau à ses enfants. Et dire à mon épouse qu'on ne prie pas pour elle. Ça là, c'est pas bon. On ne prie pas pour toi, on va prier pour toi. Je dis ça à mon épouse, non, non, parlons, il faut laisser ça. Le Seigneur t'a montré quoi? Que ton mari, c'est parmi les impies. Les gens qui viennent détruire l'œuvre, qui viennent casser l'œuvre, et ton mari est parmi ça. Hey! Ça, c'est pas mon Seigneur. C'est pas mon Seigneur, ça, pardon. Vous voyez? C'est compliqué. Parce que justement, on voit que les gens sont sur le mariage. Le temps a raison sur les gens. On se lève, on entend que non, hein, on a ouvert l'école de musique, ça et là, l'école de musique au Cameroun, hein, comme si en fait les chrétiens attendaient que ça depuis fort longtemps. Voilà, on a maintenant ouvert une école de musique. Allez, hop, le fondement maintenant, allez, on s'en va. On abandonne le véritable fondement. Parce que, comme c'est tellement, il n'y avait pas la possibilité de le faire, je ne sais pas moi quoi, hein, on se retrouve emballé dans telle chose, on s'en va. Voilà. Les chrétiens aiment ça. Les chrétiens aiment ça. Il faut revenir au Seigneur. On n'a pas connu le Seigneur de cette manière-là. Voilà. Revenons au Seigneur. Je vais terminer avec un dernier passage. Esdras 3, au verset 1. La Bible va nous dire, or le 7e mois, d'accord, approcha, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Alors Yeshua, fils de Yeshua, avec ses frères les prêtres, et Zerubabel, fils de Shealtiel, d'accord, avec ses frères se levait et bâtit l'autel de Yahweh d'Israël pour y faire monter les holocaustes comme il est écrit dans la Torah, d'accord, de Moshe, homme d'Élohim. Il posait l'autel, alléluia, d'Élohim sur sa base. Il posait l'autel d'Élohim sur sa base, alléluia, parce qu'ils avaient peur en eux-mêmes des peuples de la terre et il fait monter les holocaustes à Yahweh et tout ça. Les holocaustes à Yahweh le matin, du matin et du soir. Voilà. Il posait l'autel d'Élohim dans sa base, frères et sœurs. Il est temps, d'accord, de revenir sur les fondements. La Bible le dit, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, c'est de toutes de ces mauvaises voies, reviens à moi, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. C'est ça. Revenons au Seigneur, reviens au Seigneur, toi qui as renoncé au bon fondement, toi qui as renoncé au Seigneur, toi qui as abandonné, d'accord, le Seigneur, toi qui as renoncé, d'accord, à la véritable parole, reviens, n'aie pas honte, demande pardon au Seigneur, tout simplement. Le véritable fondement, c'est Yeshua, ce n'est pas la prophétie. Hein? Ce n'est pas un enfant qui va se lever, 26 ans, 27 ans, 28 ans, se lever, aller partout dans les nations, commencer à prophétiser, à gauche, à droite, tout ça. Mais franchement, c'est compliqué. Ne voyons-nous pas qu'il y a de la séduction dedans et nous prenons notre argent, nous donnons. Mais donne ton argent, tu es libre. Ton argent, tu te fais escroquer. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur de cette manière. Si tu penses que tu es en train de servir le Seigneur, tu es en train de faire ce qu'on appelle le salaka. Le salaka, le salaka. Voilà. Le salaka, c'est ce qu'ils font les musulmans. Voilà. Tu fais le salaka. Tu ne sers pas le Seigneur. Voilà. Tu ne sais pas le Seigneur de cette manière-là. Je suis désolé. Quand ton argent, tu donnes aux impies, aux gens qui détruisent l'œuvre du Seigneur dans les nations, et tu penses servir le Seigneur de cette manière-là. Tu ne le sais pas. Tu es en train de faire le salaka, le ndangi, comme on dit au Cameroun, le ndangi, la tontine.
Voilà, tu fais la tontine. Un autre jour, à ton tour, tu boufferas aussi certainement. Tu boufferas ce qui te donnera aussi à leur tour. Voilà. Les gens ne veulent pas le Seigneur. Petit confinement, les réunions Zoom ont commencé partout, partout. Voilà, embrigader les sœurs, on m'a enseigné sur la sexualité, enseigner des choses perverses, corrompues, voilà, pour détourner les enfants du Seigneur. Et on ne doit rien dire, on doit se taire, on doit acclamer ça. Non. Pourquoi? Pourquoi on doit parler? On va parler. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il y a ceux qui sont là-bas aussi par ignorance, qui ont besoin, qui doivent sortir de là. Il faut qu'ils sachent. Il faut qu'on dénonce ça. Voilà, ne prenez pas les infiltrés de ténèbres, mais condamnez-les. Revenons la parole. Repentons-nous, humilions-nous. Le Seigneur est digne, voilà, pour nous pardonner. Il est digne, il est capable de nous pardonner. Il veut nous pardonner. Renonçons à ces choses-là. Venons demander la prière aux frères. Voilà. N'ayons pas honte. Oh non. Voilà, voilà la preuve. Oh, on aime dire ça aux gens. Moi, je suis là depuis 7 ans. Moi, je suis là depuis 8 ans. Mais voilà ce que ça donne depuis 8 ans. Voilà ce que ça donne depuis 5 ans. Voilà ce que ça donne. La preuve. La preuve, c'est ta conscience qui va même plutôt montrer, parler aux gens qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. La preuve, regarde ton comportement. Petit truc, tu es dedans. Petit mouvement, tu es dedans. C'est ça depuis 7 ans. C'est ça depuis 8 ans. Quelle honte. Prouve-nous tes actes de 7 ans, 8 ans là. Par tes actes. Prouve-les-nous. Par ta constance, par ta vérité, par ton fondu, ton caractère. À résister devant les fausses doctrines. Petit faux doctrine, tu es dedans, tu acclames. Faux prédicateur, tu es dedans, tu acclames. Mais ces personnes-là se servent de ton argent pour servir le Satan, pour aller partout, partout faire ce que Satan leur demande de faire. Et c'est toi, si tu penses que non, non, oh non, en tout cas, même s'il n'est pas vrai à 100%, je ne participe pas. Tu participes en donnant ton argent pour des fausses œuvres, tu es en train de contribuer à la destruction du Seigneur et tu contribues à l'avancement du royaume des ténèbres. Voilà, il faut te ressaisir. Ça peut t'interpeller, ressaisis-toi. N'aie pas honte, n'aie pas l'orgueil. J'ai l'argent, j'ai connu ça, machin. C'est ton problème. C'est ton problème. Fais ta vie si tu veux rester comme ça. Fais ta vie. C'est ta vie. Voilà, on est libre. Voilà, on continue la marche, c'est tout. Voilà. Que le Seigneur nous interpelle, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous tous, personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Personne n'est arrivé. Nous ne parlons pas comme un d'autorité sur des personnes. Non, 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 personne n'est arrivé. Voilà, personne n'est arrivé. Mais la séparation également est biblique. Donc, accepte aussi, d'accord, ceux qui ne veulent pas marcher avec les impies, accepte aussi que cela soit ainsi. Oh non, pourquoi nous, on a dit ça hier, aujourd'hui, quand on dit ça, à nous-mêmes, on ne veut pas. Non, mais, quand on a dit aux gens, parce que c'était pas dans la vérité. Pourquoi nous, on va aller encore boire les choses qu'on a refusées hier? Hein? Beaucoup sont même prêts à aller faire des alliances à nouveau avec les impies. Mais allez-y, c'est ta vie, fais ta vie. Tu veux le ministère, non? Une femme qui veut prêcher l'évangile dans les nations. Hein? Fais ta vie. Hein? Les jeunes qui se lèvent ça et là, qui veulent commencer à faire le... Fais ta vie, c'est ta vie. Bon courage. Voilà. Bon courage. C'est tout. Nous, on va continuer à servir le Seigneur tranquillement. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous fortifie. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Que la gloire te revienne. Au nom de Yeshua, tu es fidèle. Tu connais toutes choses, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous, Seigneur. Nous refusons la compromission. Nous refusons le mélange. Nous refusons le mélange. Nous refusons le mélange. Voilà. Nous refusons le mélange. Nous voulons demeurer intègres. Garde-nous intègres, même si ce n'est pas facile. Seigneur, tu es capable de nous garder intègres. La Bible dit, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, voilà, par achever, Seigneur, rattrape ceux qui sont rattrapables. Rattrape ceux qui sont, Seigneur, ceux qui ont été séduits, qui ont été compromis, Seigneur. Ramène-les à la bergerie, s'il te plaît, Seigneur. Voilà, ramène-les à la bergerie comme le fils prodigue, Seigneur. Ramène-les à la bergerie, Seigneur. Fais grâce à ceux qui sont là, Seigneur. Papa, fais-nous grâce, Seigneur, Papa, au Père, de ne pas renoncer à la vérité, Papa. Oh, Seigneur, au nom de Yeshua, tu es capable de nous garder, Seigneur. Nous te bénissons. Reçois la gloire au nom de Yeshua, Seigneur. Que toi seul sois encore vu, que toi seul sois encore béni, Papa. Que ton nom seul soit élevé dans les nations et que ton règne vienne, Papa, au nom puissant de Yeshua, Seigneur. Garde-nous devant ce temps compliqué, difficile, méchant et mauvais, Seigneur, au nom puissant de Yeshua. Amen.